Donc, nous sommes rendus à la factorisation. Donc, pour la factorisation, il y a 3 étapes. Première étape, trouver le plus grand facteur commun. Deuxième étape, isoler le facteur commun dans chaque terme. Et le troisième, factoriser. On va tester avec ici. Le plus grand facteur commun. Je vois que je peux avoir A dans chacun des 2 termes et je peux, dans chacun des 2 termes, diviser par 3. Donc, le facteur commun, c'est 3A. Parce que dans les 2 cas, je peux diviser par 3A. Et donc, 6A2, c'est la même chose que 3A fois 2A. Plus 15A, c'est la même chose que 3A fois 5. 3A est commun, je vais le mettre devant la parenthèse. Et 2A plus 5, c'est ce qui reste. Donc ici, j'ai factorisé mon expression algébrique comme ça. Donc là, maintenant, j'ai des facteurs. Je vais vous faire un exemple plus complexe ici. Imaginez que j'avais 15x3y2 plus 25x2y4 moins 10x3y5. Quel serait le facteur commun? Dans tous les cas, je peux diviser par 5. Dans tous les cas, j'ai x2. Et dans tous les cas, j'ai y2. Imaginez que vous n'êtes pas capable de voir les facteurs communs, vous trouvez ça trop mélangeant. Il existe la méthode d'Oral exploratrice que j'appelle. Donc, on écrit chaque terme en premier sur un beau petit tableau. Ça, c'est vraiment si vous avez de la difficulté à trouver les facteurs communs. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette méthode si vous êtes capable d'une autre façon. Donc, mes facteurs, j'ai 15x3y2, j'ai 25x2y4 et j'ai moins 10x3y5. 15, c'est la même chose que 3 fois 5. Donc, j'essaie vraiment de séparer en facteurs premiers, les plus petits facteurs que je peux. x3, c'est x fois x fois x. y2, c'est y fois y. 25, c'est 5 fois 5 fois x fois x fois y fois y fois y fois y. Donc, j'ai x2, c'est x fois x. J'ai y4, y fois y fois y fois y. Et ensuite, j'ai moins 1, parce que c'est un nombre négatif, fois 2 fois 5. x3, c'est x fois x fois x. Et y, c'est y fois y fois y fois y fois y. Donc là, j'ai écrit chacun de mes termes avec le plus de facteurs possible. Et là, je prends ma loupe de Dora l'exploratrice et je me demande, mais là, les amis, qu'est-ce qui est pareil? Donc, qu'est-ce qui est pareil dans tous les termes ici? Je vois que j'ai le facteur 5 qui est commun aux 3. Je vois que j'ai un facteur x qui est commun aux 3. J'ai un autre facteur x qui est commun aux 3. J'ai un facteur y qui est commun. J'ai un autre facteur y qui est commun. Donc ça, c'est tous les facteurs qui sont communs aux 3 termes en même temps. Donc je vais écrire tous les facteurs communs devant ma parenthèse. 5, x fois x, ça me donne x2, y fois y, y2. Parenthèse. Donc ça, c'est tout ce qui est commun aux 3 termes.
j'ai 5 qui est commun aux 3 termes, j'ai x2 qui est un facteur commun aux 3 termes, et j'ai y2 qui est un facteur commun aux 3 termes. Ensuite, pour le premier terme, il me reste 3 et x, donc 3x. Le deuxième terme, il me reste 5, y, donc plus 5y2. Pourquoi plus? C'est parce que 5 il est positif, donc je mets plus. Il me reste moins 1 fois 2, ça veut dire moins 2. Et x, y, donc j'ai x. Et y, c'est y3. Donc j'ai factorisé. On a factorisé. J'ai factorisé ça et ça m'a donné ça. Comment je sais si j'ai la bonne réponse? C'est super simple de valider une réponse de factorisation. Parce qu'une factorisation, c'est simplement l'inverse de la distributivité. Ça veut dire que si je fais 5x2, y2 fois 3x plus 5y2 moins 2x, y3, si je fais la distributivité, c'est censé me donner la même réponse que j'avais au début. 5 fois 3, ça donne 15. x2 fois x, x3. y2 plus 5 fois 5, 25. x2, y2 fois y2, y4. Moins 5 fois moins 2, moins 10. x2 fois x, x3. y2 fois y3, y5. Et là, je peux vérifier, est-ce que cette expression algébrique est exactement la même que celle que j'avais au départ? Eh bien oui. Donc ça, c'est la distributivité. Donc le contraire de factoriser, c'est la distributivité. C'est deux étapes qui sont l'inverse une de l'autre. Donc, exemple de problème. Soit le rectangle dont l'aire vaut 16x2 moins 4x. Trouve un périmètre possible de ce rectangle. Donc, un rectangle. Si c'est ça l'aire, ça veut dire que j'ai un côté qui multiplie l'autre côté. Donc, si je trouve la factorisation de ça, ça va me donner une expression qui multiplie une expression. Ça va être des côtés possibles. Je vois que j'ai 4 qui est commun entre les deux termes et j'ai un x. Donc, si je mets en évidence 4x, 4x fois 4x, ça donne 16x2, plus 4x fois moins 1, ça donne moins 4x. Donc, j'ai mis en évidence 4x, j'obtiens donc 4x, parenthèse, 4x moins 1. Donc, ça veut dire un périmètre possible. Ça veut dire que ça serait la petite. On dit ça, ce serait 4x. Et ça serait 4x moins 1. 4x. 4x moins 1. Donc, le périmètre, ce serait 4x plus 4x moins 1 plus 4x plus 4x moins 1. Ce qui me donne 16x moins 2. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris l'expression algébrique, je l'ai factorisée. On peut la factoriser avec la méthode ici, qui est la mise en évidence simple. On peut la factoriser avec la méthode d'Aura l'exploratrice, qui est une mise en évidence simple aussi, mais vue faite d'une autre façon. Et avec ça, on a des idées de côtés possibles et on peut faire un périmètre. Je vous rappelle, le périmètre, c'est d'additionner tous les côtés. Ensuite, 2, le volume d'un prisme droit est de ça. Si la base mesure ça par ça, que vaut la hauteur? Donc, je vous rappelle que le volume, c'est R de la base fois hauteur. Ou le prisme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de factoriser. Ici. 2x3 plus 2x2. Je peux mettre en évidence 2x. Ça va me donner 2x. 2. Ça, c'est ce qui est commun. Et il va me rester x plus 1.
Donc, si j'ai mis en évidence 2x2, il me reste x plus 1. Je peux aussi mettre en évidence le facteur 2x. Donc, j'ai 2x fois x plus 1. Et là, j'ai réussi à écrire ça sous le terme de 3 facteurs. Je sais par contre que ça et ça, c'est la base. Donc ça et ça, c'est ma base. Je sais que le volume, c'est donc égal à 2x fois x plus 1. Mais ça et ça, c'est la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le x, c'est ma hauteur. Donc, ma hauteur, c'est x. Une autre façon de le voir, ça veut donc dire que r de la base fois hauteur, c'est égal à 2x fois x plus 1. Mais là, je sais que r de base, c'est 2x fois x plus 1 fois hauteur égale 2x fois x plus 1. Donc, je peux diviser de chaque côté par 2x fois x plus 1. Ici, divisé par 2x fois x plus 1. Donc, ma hauteur, c'est égal à x. Donc voilà, j'ai pas souvent vu ça comme problème, mais ça peut être utile de le savoir. J'espère que vous avez bien compris la factorisation et sur ce, bonne journée.